RMC, Apolline Matin, 8h50, face à Canteloup. Et comme tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes Publics, était mon invitée ce matin. Bruno Le Maire, vous vouliez réagir à cette interview ? Malherbe. Oui. Que de temps perdu, j'ai envie de dire, mais des semaines de négociations, des psychodrames à répétition, être obligé de faire carpette devant les socialistes, faut le dire. Et tout ça pourquoi ? Pourquoi ? Pour avoir un budget à la con, qui ressemble à rien, et qui en plus, quand on est certain de dépasser certainement, mais ça dès octobre, on pouvait le faire. Moi de mon temps, souvenez-vous, Madame de Malherbe, je vous torchais une bouse de budget en 2-2. On disait 49.3, et pan, c'était plié en 2 jours. Il y avait il y avait des dépenses dans tous les sens, il y avait des fuites de partout, on est d'accord. Mais au moins, mes budgets, je les rendais en temps et en heure. Et ça bloquait pas le pays pendant des mois. On était pragmatiques et lucides, on savait que ce budget, c'était de la dope, mais au moins, on passait à autre chose. Voilà, merci. Même vous, je les sens impatients ce matin. Ah oui, très. Ce matin, tiens, Marc-Olivier Fogiel est avec nous pour les titres de l'actualité. Et bonjour Apolline. Salut. Et bonjour Apolline, salut à toute l'équipe, tout le monde est là, Aurel Gage, et les Tanchants, Thibaut Texer et les sous-fifres au fond. Bonjour à tous, l'actualité c'est encore et toujours Donald Trump qui a été filmé faisant un doigt d'honneur, Apolline, un doigt d'honneur à un ouvrier dans une usine, un ouvrier qu'il avait interpellé au sujet de l'affaire Epstein. Eh bien, c'est bien la première fois que dans cette affaire Epstein, il est question d'un majeur. Ça y est, Thibaut Texer vient de l'avoir. Et puis, élection de Mister France, c'est Maxence Brouillet, ancien tennisman professionnel, qui a été élu donc plus bel homme de France. Il avait été suspendu, précisons-le, pour corruption pendant 7 ans pour avoir perdu des matchs contre de l'argent. En même temps, faut le comprendre, c'est un joueur de tennis français. Quand t'es déjà sûr de perdre, autant en profiter pour prendre un petit billet. Et puis sport toujours, l'ancien champion olympique de natation Yannick Agnel sera jugé pour viol sur mineur. C'est donc très logiquement qu'on devrait bientôt le retrouver aux commandes d'une émission de CNews. Et puis la région Île-de-France a dévoilé son nouveau jingle sonore. Le nouveau jingle sonore, la région Île-de-France pour les transports. On l'écoute tout de suite en exclusivité sur l'antenne d'RMC, une fois n'est pas coutume. C'est magnifique. C'est bon. C'est bon. Bonjour. Jean Castex, peut-être m'avez-vous reconnu. Oui. Non, pardon, j'étais dans l'émotion d'entendre cette symphonie. Oui, je tenais à rassurer les usagers de la RATP et du Transilien. Nous avons fait très attention avec ce jingle, afin de ne pas perturber les usagers. Le jingle change, oui, mais attention, j'exigeais que les annonces restent les mêmes. Ah oui, c'est vraiment important pour vous. Voilà, ne soyez pas inquiète, Mme Malherbe, si vous prenez... tellement inquiète. Non, ne soyez pas inquiète. Paniqué, même, si vous prenez un transport en commun, rassurez-vous, vous aurez toujours droit, bien sûr, à votre petite annonce habituelle, vous savez, avec que l'on entend au micro à moitié inaudible, avec un micro qui crépite, avec une excuse toujours à la noix, toujours incompréhensible d'une rupture de caténaire causée par la chute d'un sanglier sur les voies en raison d'un incident voyageur causé par une feuille morte qui voulait mettre fin à ses jours. Voilà, vous le voyez, nous tenons à préserver la qualité de l'expérience client et à conserver intact le plaisir des transports en commun. Merci Jean Castex. Emmanuel Macron nous a rejoint. Bonjour Monsieur le Président. Oui, attendez, Oui, non, comme j'ai un souci à mon œil, je vous avez vu surtout, vous avez un souci à votre œil, vous avez avec des lunettes de Tom Cruise. Oui, j'avais mes lunettes, vous les avez jamais mal à l'œil, oui, j'ai pu sortir, c'était une bonne excuse, j'avais très envie depuis 8 ans déjà de sortir mes lunettes de Tom Cruise. Et c'est ce que je me suis dit, on voyait, parce que vous vouliez répondre aussi peut-être à Donald Trump. Oui, alors non, parce que j'ai encore une réplique à faire juste avant. Oui, j'avais une rougeur, oui, parce que les lunettes de... Vous savez que j'ai... Non, parce que... Non, je sens que vous ironisez sur Tom Cruise. Mais vous savez que j'ai un porte-avions aussi. Oui. Et dessus, j'ai quoi ? J'ai les mêmes avions de chasse que Tom Cruise. Vous voyez ? Et si Donald nous attaque, on est prêt à se défendre face à M. Trump. Donc, même si, vu l'état de nos armées, c'est vrai que c'est mission impossible. Comme Tom Cruise.
tout. Alors, en réponse à Donald Trump, Toutou. Non, là on parle des avions. Toutou, c'est plutôt les trains. Toutou. Vous voyez ? en réponse à Donald Trump, vous avez proposé d'utiliser l'instrument anti-coercition qui, en gros, limite les importations et gèle les investissements. Pour ça, il faut que ça passe avec les autres Européens, qu'ils soient d'accord. Vous pensez que ça va passer ? Je n'ai pas compris votre question qui était un peu confuse. Je crois que je vous ai perdu nos auditeurs. Encore plus qu'avec Mme de Montchalin. Vous avez perdu tout le monde. Donc, alors... Donc, voilà. Ce que vous vouliez me dire, c'est que c'était comme avec le Mercosur. Oui, tout à fait. Alors, non, mais ce que je fais avec le Mercosur, c'est comme le Mercosur, je propose des trucs qui ne passent pas. Mais au moins, j'ai fait le job, j'ai proposé. Vous savez, c'est pas évident de gouverner sans aucun pouvoir. En France... Vous le savez, je n'ai plus de pouvoir sur l'Assemblée. À l'international, j'ai pas de pouvoir sur Trump. Comment vous dire ? C'est un petit peu comme jouer au tennis contre Nadal, mais sans raquette. Ah oui. Ou vous faire une émission de radio, mais sans micro. Hein ? Très peu de chance, en tout cas pour Nadal, de gagner le match. Oui, ça marche moins bien, c'est sûr. Merci, monsieur le Président. Alain Marchal nous rejoint pour nous présenter le sommaire des grandes gueules. Quel est le programme, Alain ? Eh bien, bonjour Apolline. Aujourd'hui, dans les GG, nous reviendrons bien sûr sur les tensions autour du Groenland avec notre spécialiste Bernard Jansin, qui est frigoriste à Rungis et qui en plus a regardé L'Âge de glace 2 avec son petit-fils. Il viendra donc témoigner à juste titre dans les GG. Puis, quelles conséquences après que Donald Trump ait annoncé une hausse des droits de douane ? Nous en parlerons avec Serge, qui est bien placé pour en parler, puisqu'il travaille au musée d'Orsay et qu'il connaît donc très bien le douanier Rousseau. Et puis enfin, nous reviendrons sur le procès de Marine Le Pen avec Ricardo Gonzalez. Ricardo Gonzalez qui connaît bien le sujet des emplois fictifs, puisque justement, cela fait 8 ans déjà qu'il est professeur de Zumba au Sénat. Ah oui. Voilà, comme chaque matin, les meilleurs experts sont dans les GG. Merci Nicolas, face à Canteloup, qu'on retrouve donc tous les jours à 8h50 et à tout moment en podcast. Le temps est venu de reconnaître et que moi, François Hollande, je suis un tombeur, allons. Le temps est venu de reconnaître. Mais que moi, Nicolas Sarkozy, alors j'ai toujours été innocent. Le temps est venu de reconnaître. Pourquoi c'est trop théâtral, chérie? Ben que moi, Zinedine, pardon, mais j'attends la place de Didier. Là. Moi, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le sait. Moi, c'est la République, c'est moi. Pour moi, Philippe de Villiers, Vincent Bolloré, c'est à la fois le mécène et le messie. Et que moi aussi, Goulet, ça fait quand même 8 ans que j'attends que les téléphones sonnent. Hein. Que comme chaque année, c'est quand même un scandale que moi, qui a Mbappé, j'ai toujours pas reçu le ballon d'or. Que moi, François Bayrou, j'avais raison depuis le début. Tout est de la faute des boulons. Que moi, Marine Le Pen, je suis plus doué pour l'élevage de chats que pour les débats du second tour. Que pour moi, Didier Deschamps, c'est bientôt fini, mais pour lui, ça y est, ça a déjà commencé. Le temps est venu de se retrouver du lundi au vendredi à 8h50 sur RMC.